Fin de cet exercice 3, je vais commencer par vous donner un petit indice. Donc on en est à la question, pour chaque grain de riz restant, afficher la largeur du grain de riz ainsi que sa longueur. Donc pour ce faire, en fait, vous avez vu, on a vu un programme qui permettait de compter le nombre de grains de riz sur l'image. Ce programme donc, compte le nombre de composantes connexes sur l'image. Ce que l'on fait, c'est que l'on parcourt l'image. Dès qu'on trouve un pixel blanc, on reconstruit ce pixel blanc, donc on récupère toute la composante connexe dans l'image binaire qui contient ce pixel blanc. Et ensuite, cette composante connexe qu'on a récupérée, on la soustrait de l'image originelle. Ce que l'on va faire maintenant, c'est, pendant que l'on parcourt tous les pixels pour compter le nombre de composantes connexes, au moment où on extrait tout un grain de riz, eh bien on va reprendre le code précédent, le code du TP2, qui faisait des ouvertures de plus en plus grandes pour faire disparaître tous les pixels de l'image. De cette façon, on va ainsi avoir la largeur du plus grand grain de riz de l'image qui ne contient qu'un seul grain de riz, donc la largeur du grain de riz. Alors, pour la longueur du grain de riz, eh bien, il faut s'interroger sur la forme qu'a un grain de riz classique. Il faut que le grain de riz soit classique, donc c'est plutôt une ellipse. Et si vous regardez sur Wikipédia, vous avez une relation entre la largeur et la longueur, ou le demi-grand axe et les deux demi-grands axes d'une ellipse et son aire. En sachant que l'aire d'un grain de riz, finalement, c'est le nombre de pixels qui le constitue. Voilà, donc normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre à la question 2. Et dans quelques minutes, je mettrai le corrigé de cette question.